Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers sort partie avec le FT30A Maverick, qui n'est autre que la vision par Fanstoys au format Masterpiece de Silverbolt. Et comme chacun le sait, ou pas d'ailleurs, Silverbolt n'est autre que la partie centrale de Superion, un combineur comportant 5 parties. Ici Maverick est donc cette première partie, à l'instar du Road King qui nous a sorti il n'y a pas longtemps, aka Motormaster, qui est également la partie centrale du Menacor. Et tout ça n'est vraiment pas pour nous déplaire. On regarde tout de suite la boîte. Les boîtes habituelles chez Fanstoys, sauf que je les trouve de plus en plus petites, les boîtes, alors que les figurines prennent l'ensemble de la boîte à l'intérieur. Et ces figurines-là, pesant un bon poids, puisqu'elles sont remplies de métal et plein de visseries, etc., et le polystyrène étant de plus en plus fin, il a tendance à craquer, donc la figurine est de moins en moins protégée. C'est vraiment un reproche que je leur fais à l'heure actuelle. Malgré cela, la figurine est quand même arrivée intacte chez moi, donc voilà, c'est le principal. Maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, donc on regarde cette boîte. Maverick ici, pour tous les fans de Top Gun comme moi, ça parle directement. Voilà. Ici donc la représentation, comme d'habitude, on a ce dessin en surimpression là, mais cette fois-ci sur fond brillant. Vous voyez, l'écriture également est en surimpression. Très jolie donc cette illustration. On a ici bien entendu le bot mode. Et ici l'alt mode FT30A, et c'est du Fanstoys 2019. Comme d'habitude, c'est très épuré. Sur les côtés, on n'a rien du tout excepté l'intitulé. Ici, on a l'intitulé plus l'alt. Ici, l'intitulé. Et ici, l'intitulé plus l'alt. Bien entendu, l'alt est un Concorde. Et au dos, on a donc ici toujours une bio effarante. C'est inhérent à Fanstoys. On a une très belle représentation du bot ici. Et effectivement, il donne bien ça quand on l'a en vrai. C'est magnifique. Le magnifique alt mode également. Ici également. Ici, toujours le bot mode, dans une superbe pose. Et pour finir, l'alt mode de plus près, magnifique. Ici, on a, comme d'habitude, toutes les coordonnées, les logos, etc. etc. Donc, je ne vais pas procéder au déballage, car à l'intérieur, on a juste un poli. Et la nouveauté, là, chez Fanstoys, le fameux couvercle en plastique, ce qui n'a absolument aucun intérêt. On passe à la suite. À l'intérieur, on a de la doc avec un sachet à la bonne taille, ça fait plaisir. Pour commencer, on a, comme d'habitude, la fameuse carte collector avec ici le proto informatique, ce qu'on a l'habitude de voir chez Fanstoys. Donc toujours très très bonne qualité, type carte de crédit. Et au dos, on a la bio, donc le nom, une très belle représentation ici du bot mode, et ici l'alt mode. Voilà. Et les text specs qui sont pas piqués des verres. Voilà pour la carte collector. Et on a, bien entendu, la notice. Alors, la notice est super bien faite et j'ai envie de vous dire, heureusement. Heureusement, parce que la transformation de cet engin est quand même pas à portée du premier venu. Voilà. Par contre, effectivement, la notice est superbement foutue, excepté pour le passage des bras. Comme on a un visuel éloigné des bras, on n'a pas, on n'a pas une vraie vision de toutes les manipulations exactes à faire, donc il faut deviner un petit peu. Mais hormis ça, elle est très très bien faite cette notice, et si vous suivez toutes les étapes pas à pas, vous arrivez à un magnifique alt mode, vous voyez, et qui est pas de petite taille, ce qu'on va pouvoir constater également. Voilà. Donc ici on vous explique comment démonter la tête pour changer ou la face ou tout simplement de tête, parce qu'on vous donne une tête optionnelle. Voilà. Pourquoi pas. On vous indique comment mettre l'arme. Et ici on vous indique aussi qu'il faut faire attention avec cette partie parce que ça pique. Alors, à l'instar de Road King, donc de leur Motormaster, il n'y a aucune indication sur le mode combiné. Voilà. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, vu la beauté de ces figurines, on peut très bien les exposer, je pense, sans combiner quoi que ce soit. Bon, enfin, voilà, ce n'est que mon avis. Voici donc Maverick. Alors, il y a quand même quelques petites choses à faire quand vous le sortez de la boîte.
Vous avez tout ce bloc épaule hein, à assembler, il ne l'est pas dans la boîte. Vous avez cette partie-là à sortir des côtés. Vous avez également les genouillères qui ne sont pas verrouillées. Et à l'intérieur des jambes, vous avez deux panneaux qui ne sont pas en place. Hein. Donc ça, par contre, c'est plus gênant. Sinon, cette figurine est juste fantastique. Hein. Vraiment, elle est magnifique. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire à l'heure actuelle que c'est la plus belle représentation à l'échelle Masterpiece de Silverbolt, que ce soit en bot ou en alt. Là où les avis divergent, c'est dans la transformation. Et là, j'ai envie de vous dire, il s'agit d'une figurine, ce n'est pas un jouet, d'accord ? Donc les figurines sont fondamentalement plus compliquées à transformer. Hein. Les Masterpiece, donc en l'occurrence, on parle bien de Masterpiece, sont fondamentalement plus compliquées à transformer puisqu'elles sont censées avoir le plus beau rendu dans les deux modes. Voilà. Et ici, je salue particulièrement l'ingénierie qui est mise en place, qui est absolument incroyable. Hein. Voilà. Alors après, c'est vrai que la transformation prend du temps. Mais comme je vous l'ai indiqué, la notice est très bien faite pour le coup. Elle va vraiment vous être utile. Donc, avant de passer Maverick au crible, je vous montre vite fait ce qui vient avec lui dans la boîte. On a pour commencer une tête alternative. Donc magnifique tête hein, avec un visage alerte. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Donc un visage alerte. Chez Fanstoys, hein, toujours cette qualité des traits du visage qui est absolument bluffante. En tout cas, encore une fois, un magnifique travail de mold. Et il me semble que cette tête vient se glisser ici. Hein, voyez. Par contre, il faut dévisser l'arrière de cette tête hein, pour venir y caler. Ce qui vient également, c'est ce visage alternatif. Voilà. Alors je me demande si c'est inspiré du dessin animé ou si c'est inspiré du jouet. Vous voyez, on a ce petit renfort au niveau du menton supplémentaire. Mais voilà, également encore un magnifique visage. Ce qui vous donne d'autres possibilités avec cette figurine. Et enfin, on a le flingue. Donc le flingue de Silverbolt, hein, il n'y a aucun doute. Donc noir intégral, hein, puisque c'est la couleur du flingue. Mais un très joli mold, très bien fait. Vous voyez. Très très cool. Qui va très bien avec la figurine. Et puisqu'on y est, hein, on va lui mettre dans la main. On a toujours hein, le système habituel. Voilà. Et il a franchement de la gueule, ce Maverick. Alors, de face, il donne ça. Je le trouve vraiment super beau. De profil, il donne ça. Alors on a ici un corps super plat et un petit backpack ici, hein, bien entendu. La tête du Concorde, mais voilà, il n'y a rien qui choque, c'est super bien fait. Et bien entendu, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun creux, ce qu'on regardera bien entendu de plus près. Hein. Et de dos. Voilà, donc on voit bien le petit sac à dos ici, mais c'est pareil, on n'a pas trop de creux apparents. Les seuls endroits où on a des renfoncements, c'est là où on voit des parties métalliques, donc franchement j'ai envie de vous dire, bah ça gêne pas trop. À noter que j'aime énormément la transformation des jambes, hein, ce qu'on verra donc bien entendu pendant la revue. Avant de le regarder vraiment en détail, ainsi que les articulations, on va juste faire des petits comparatifs de taille. Comme ça, ce sera fait. Avec Optimus. Donc pour vous donner une idée du gabarit, hein, pour moi on est dans les bons volumes. Avec Thundercracker. Juste pour se donner une idée en fait de la taille que vont peut-être faire hein, les 4 autres Aerial Bots. Je pense qu'ils seront dans ce volume-là. Hein. Et pour finir avec une autre petite merveille récente de la marque. Le Road King, hein, aka Motor Master. Et franchement, je trouve que l'un n'a rien à envier à l'autre. Hein. Ce sont vraiment deux pièces somptueuses.
Sur ce, regardons-le de près. Ce Silverbolt, à commencer par le visage, qui est magnifique. Très très bien réalisé. Comme vous pouvez le constater, on a tous les détails qu'on doit avoir. On a un superbe rouge ici, hein. Un rouge satiné brillant. On a ici des parties translucides rouges à l'intérieur. Quand on voit la transformation de ce truc, on a juste du mal à imaginer que le robot va donner un truc pareil. C'est incroyable. Et tous les fans de métal hein, dans les figurines vont être servis ici parce que cette figurine en est blindée, mais vraiment. Donc on a ici, hein, vous voyez déjà là, on voit exactement ce que je vous disais, on a des articulations ici en métal, c'est incroyable. Vous voyez qu'on a le petit détail ici hein, de Silverbolt sur le bras. On a les bonnes couleurs, ça fait trop plaisir, on a plein de petits détails ici, vous voyez. C'est juste trop beau en fait. Donc ici on a encore du métal apparent, là on a du jaune. Ici donc on a le pagne qui est pareil, qui se replie d'une manière assez étrange en mode transformation, mais vous voyez, il accompagne en fait, c'est tout un bloc, hein, ça accompagne le contour, ce qui est normal hein, vu la transformation. On a les jambes ici très très jolies, des beaux blocs. Hein. Ici hein, les petits détails, on voit encore du métal ici. Ici on a également des parties translucides jaunes sur les genouillères. Magnifique. Ici on a un bloc en métal, là. Vous voyez. Tout ça c'est du métal. Là, là. Ici j'aime énormément ces détails, sachant que ça fait partie de la transformation, ce sont des caches, c'est juste fabuleux. Vous voyez l'intérieur, on a les réacteurs ici. Vous voyez qu'on a encore des petites jointures métalliques ici. Voilà ce que ça donne sur le côté. Et de dos, donc on a cette partie d'aile là, vous voyez. Ça choque pas. Voilà, ça vient se loquer de cette manière. On a encore des parties métalliques apparentes ici, encore ici, vous voyez. Ça rigole pas. Hein. Ici on a un superbe mécanisme qui vient maintenir tout l'intérieur. Comme vous pouvez le constater également, ici, il n'y a pas de trou, il y a juste des petits enfoncements, mais là on a une partie ici un petit peu galère à installer, mais franchement heureusement qu'ils l'ont mis cette partie là parce que ça ajoute vraiment au niveau au niveau déco, mais surtout ça maintient bien tout le bloc bras en place, car vous allez voir il y a une sacrée tringlerie là dedans. Sur ce, alors les articulations, donc la tête de haut en bas autant que faire se peut. Vous voyez on est sur un socle ici, hein, c'est bien entendu le socle qui sert à la transformation, donc on n'a pas énormément de jeu. Il faut juste ici, vous voyez, bien pousser vers l'avant pour pas bouger cette plaque là, et en même temps jouer ici de l'arrière du cou. Hein. Donc sinon, voilà, ça tourne de chaque côté, mais on a le bord ici qui freine un petit peu, donc il faut pas forcer. Voilà, on a les bras, donc avec des clics, hein, vous voyez. Ils peuvent se lever de cette manière, on peut les étendre, et ça c'est nécessaire à la transformation, mais bon. Voilà. Ici, on a une rotation. On a le bras qui vient se plier ici, même pas à 90, mais c'est dû à la transformation. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Pas trop le choix. Ici, on a le poignet qui tourne. Alors, les joints sont encore un peu durs. Et on a bien entendu hein, sur les mains Fanstoys des joints individuels. On a un joint boule à la base ici du pouce. Et comme vous pouvez le constater, on a ici un rivet. Voilà, donc c'est un bloc pouce entier. Et on a un rivet pour chaque articulation ici au niveau des mains. Il y a également une petite rotation à la taille. Alors, appeler ça une articulation, c'est un bien grand mot, parce que bon, déjà il ne peut pas se pencher. Mais c'est assez léger cette rotation. Alors elle a le mérite d'être là, hein, malgré la conception de ce Transformer qui est quand même très poussé, et en plus voilà, on a aussi la transformation hein, qui joue pas mal à cet endroit là. On a beaucoup de mécanismes,
Donc le fait qu'il y ait une rotation est déjà pas si mal, on va dire. Mais bon voilà, c'est vraiment super light. Hein. Ici on a donc cette fameuse jupette là, vous voyez, qui fait un seul bloc. Ce qui nous permet donc de lever les jambes. Alors comme vous l'entendez, il y a des petits clics, on peut aller vers l'arrière, sachant que là, vous voyez, cette partie-là, là derrière, qui gêne. Pour lever la jambe, il faut écarter un peu. Donc on peut monter jusque là. On a des bons clics, hein, vous voyez, ça tient bien, hein, parce qu'il y a du matos dans la jambe. Ici, on peut lever comme ça, mais là, il n'y a pas de clic. On peut tourner ici, on voit la mécanique, hein, voilà. Il ne faut pas trop forcer ici, hein, sur cette articulation, hein, quand on monte comme ça, à cause de ce bloc jupette justement. Hein. Voilà. Donc ça a une rotation au niveau, à la base du mécanisme ici. Et là on a donc des superbes articulations en métal ici. Vous voyez. Et avec des crans. Vous voyez à l'intérieur là, tout en métal ici. C'est magnifique. Et on a les pieds ici, alors les pieds qui ont un mécanisme, vous voyez, d'avant en arrière, ce qui fait remonter le cache qui est ici, hein, vous voyez. Et on a une légère inclinaison à l'intérieur. On peut utiliser le système de transformation ici pour donner un rendu au niveau du pied, mais bon, voilà. C'est tout pour les articulations. À savoir qu'on a cette partie-là là, qui vient se ranger ici, qui est mobile à l'arrière. Mais qui ne sert pas, hein, finalement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la figurine. On va pouvoir passer à la transformation. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous, car cette transformation est un petit peu longue. Hein. Allez hop, c'est parti. Allez, c'est parti pour la transformation. Je vais essayer d'être le plus clair possible, hein, pour que vous compreniez bien toutes les étapes. On va d'abord commencer par lever les bras. Comme ceci. Voilà. On va également déboîter cette partie-là. Voilà. Alors ce que je vous suggère de faire, en fait, c'est immédiatement, parce que ça prend du volume, hein, cette partie-là. Et vous voyez qu'elle se loque ici sur cette grande barrette. On a cette partie-là là, qui vient se loger sur cette grande lamelle plutôt. Je vous suggère d'ores et déjà d'assembler, moi, les deux parties du bec. Car c'est moins gênant en longueur qu'en largeur en fait. Voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Ensuite ce qu'il faut faire c'est venir ici et vous voyez que ces panneaux là, ils tiennent sur les côtés grâce à des grands axes en métal. C'est génial. C'est génial. Donc on écarte ces deux parties. On vient ensuite remettre les bras dans cette configuration et on lève les bras, ce qui nous fait écarter ici, hein, l'articulation, et on va justement tirer comme ceci. Maintenant on va pouvoir défaire ici tout le tout-team qui n'est pas en place, hein, d'ailleurs quand vous avez la figurine au sortir de la boîte. Donc il faut venir ici tirer cette partie là comme ceci et également lever cette partie là, vous voyez. Donc là du coup ce qu'il faut faire c'est faire passer toute cette partie là devant, et donc là il y a un mouvement à faire avec les volets comme ceci, et vous faites passer tout ce bloc là devant ici. Donc là du coup vous repliez le petit bitonio à l'intérieur et cette partie là ici, et on replie de cette manière. Je vais essayer d'être plus clair de l'autre côté. Donc on vient ici, on tire cette partie, donc on la déloge, on déloge également le dessus, vous voyez que cette petite partie là vient se loquer là, et donc que cette partie là est loquée ici. Donc on peut immédiatement replier cette partie là ici, vous voyez, replier également cette partie là ici, on remonte de cette manière et hop, on vient
loger cette partie-là comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est une bonne chose de fait. Hein. Alors, souci, c'est qu'ici, on a des rivets qui sont pas assez serrés. Et donc, on a cette petite partie-là qui n'arrête pas de se relâcher. Voilà. Donc ça, c'est le seul bug de la figurine. Ensuite, on vient ici, on va écarter ces deux parties-là et on va déloger. Vous voyez, cette partie-là vient se mettre au-dessus, comme ceci. Et on a également la partie avant ici, vous voyez, qui se lève. Alors, on a un superbe mécanisme en métal ici qui vient tenir toute cette suite-là. Donc, ça, c'était là en premier. Ça, c'était là avec. Et ça, c'était au-dessus, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, on vient tirer cette partie-là. Et vous voyez que cette partie-là suit. Hein. Du coup, maintenant qu'on a levé toute cette partie-là, on va pouvoir s'attaquer au bloc jambe. Alors, ce qu'il faut faire en premier lieu ici, c'est rentrer les petits côtés de la jupette. Vous voyez. Voilà. Donc là, comme ça, déjà, ça, c'est une bonne chose de fait. On va également venir ici et tirer ce bloc au maximum. On lève un peu les jupettes et on vient tourner ce bloc là voilà, vous voyez cette partie là, on vient la caler comme ça et on tourne ici de cette manière. Voilà, de façon à se retrouver avec l'avant des jambes dans le dos du bonhomme. Ensuite, on va venir ici, on va écarter les jambes de cette manière et on va plugger, vous voyez, on va pousser de façon à plugger les articulations à l'intérieur du haut de la cuisse. Et ensuite, on va descendre comme ça. Et il y a un système ici hein, de train roulant. Donc quand vous en tournez un, en fait, ça emmène l'autre en même temps. Mais vaut mieux, vu le poids, tout descendre ensemble. Et on met ça comme ceci. Et on peut rabattre maintenant cette partie-là pour tout caler. On va écarter un petit peu parce que du coup... ça prend de la place, voilà. Et on remet cette partie-là comme ceci. Et on peut d'ores et déjà rabattre ces deux parties comme ceci. On remet dans ce sens et on descend. Et vous voyez qu'on a encore un système de métal ici qui tient le tout. Et ça vient se loger derrière comme ceci. C'est magique, vraiment. Donc... sur ce, on va s'occuper des jambes. Alors, on va commencer par les pieds. On replie la partie du talon et la deuxième partie, la plus grosse à l'intérieur. Même chose de ce côté. Comme ceci. On va venir ici. Il y a des petits panneaux ici qui viennent cacher hein, le trou. Ça, je trouve ça juste génial. En plus, c'est trop joli. On lève ces panneaux et on vient rabattre le pied comme ceci. Voilà. Ensuite, on va retourner la figurine. Et ici, on va appuyer, vous voyez, sur la petite partie qui dépasse pour venir chercher la partie d'aile qui est à l'intérieur. Comme ceci. Même chose de ce côté. Parce que ça tient super bien en fait. Et on déploie de cette manière. Ceci fait, on va venir de l'autre côté de nouveau et on va tirer ici de façon à désolidariser la genouillère de cette partie là. Et c'est pas chose facile quand vous le faites alors que les jambes sont compactes. C'est pour ça qu'il vaut mieux défaire d'abord l'arrière afin de donner un peu de jeu. Ceci fait, on rabat cette partie et on vient rabattre la genouillère ici. Même chose de ce côté.
Alors si comme moi, vous avez du mal à sortir cette partie-là, je vous suggère de prendre un manche de couvert et de venir à la base, hein, écarter directement. Ça évitera de casser quoi que ce soit. Voilà. Faites-le bien à la base, hein, parce que sinon vous risquez de casser quelque chose en forçant. Hein. Parce que même si c'est très solide comme figurine, il y a quand même des précautions à prendre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait la même chose de ce côté. On rabat la genouillère ici et on rabat cette petite partie plastique, justement ce support à l'intérieur. Et ensuite, on vient faire pivoter la jambe dans ce sens. Également de ce côté-là. De façon, vous voyez, à ce qu'on se retrouve ici avec la queue de l'avion. Hein. Ici, il faut venir déployer les ailes de cette manière, comme ceci. Et ici, il y a une partie, donc moi je sais que quand je l'ai récupéré ma figurine, ce petit panneau-là n'était pas levé et du coup j'ai galéré pour défaire la jambe. On vient tirer cette partie-là, comme ceci. Vous voyez. Et on vient la rabattre à l'intérieur. Vous voyez qu'on a des petits pegs ici. Et on appuie bien comme il faut. Et on vient rabattre ce volet ici. Même chose de ce côté, sauf que de ce côté, vous voyez qu'on a la dérive. Donc on tire. À la limite, hein, on peut également tirer de cette manière. Mais il faut faire très attention à bien venir le repositionner droit. Et pluguer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Ces parties arrière, pour l'instant, on les laisse là. On rappuie sur le panneau ici. On va venir ici rassembler ces deux parties comme ceci. Et là, il faut bien appuyer fort. Hein. Et on vient loger cette partie arrière comme suit. On a réussi toute la partie arrière. Et ce n'est que le début. Ensuite, du coup, on va venir mettre ça vers l'arrière. Comme ceci. On va ouvrir cette partie-là et on va rabattre la tête à l'intérieur. Ici, on a cette partie-là à sortir. Vous voyez ce petit volet qui vient faire le côté, comment dire, du bot à l'intérieur. On fait la même chose de ce côté, comme ceci. Et ce qu'il faut faire maintenant, devant, c'est venir déloquer toute cette partie-là, comme ceci. Il faut venir ici et tirer gentiment. Vous voyez qu'à l'intérieur, ici, on a un système de rails. Et en fait, le problème, c'est que cette tringle-là a souvent tendance à suivre. Vous voyez, et il faut venir la chercher à l'intérieur. Pousser au maximum. Également ici, on vient déloger cette partie. Voilà. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à déloquer cette partie-là ici, il faut la pencher légèrement. Voilà. Vous voyez, vers l'intérieur. Et bien maintenir la tringle qui est derrière. Donc, de nouveau, on pousse à fond. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est voilà, c'est faire basculer, vous voyez, cette partie-là. Donc on a un pivot ici pour ce faire. Hein. Et on fait basculer ça vers l'arrière, vers le bas. Hein. Voilà. Même chose ici et vers le bas. Ceci fait, donc on revient à cet endroit-là. On lève bien hein, les deux parties qui sont là. Et on va venir placer cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. C'est assez incroyable en fait comment toutes les parties du robot viennent se loger à l'intérieur du carénage. C'est juste magnifique. Donc on fait la même chose de l'autre côté.
comme ceci, et on rabat à l'intérieur. C'est pas évident de tenir les deux parties ensemble, mais c'est ce qu'il faut faire. Ici, il faut réguler avec le point de rotation et faire passer ça comme ceci. Voilà. C'est pas évident comme phase, mais voilà, on serre bien, et du coup on peut venir placer cette partie là et également rentrer cette partie là ici, puisque là on touche à la dernière partie en fait de la transformation, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a quand même du boulot encore. Donc là on pose d'abord cette partie là et ensuite on vient glisser celle-ci par dessus comme ceci. Voilà, si vous faites l'inverse c'est la galère. Voilà, idem ici. Alors ici ce qu'il faut faire c'est mettre sur les côtés toujours ces parties d'aileron là sur le bloc, mais qui sont axés sur des blocs métaux. Donc ici également on va essayer de venir glisser cette partie là, en dessous. Vous voyez qu'il y a des crochets, donc là surélever un petit peu et glisser ça en dessous, et vous voyez que normalement on a un espace ici pour venir glisser cette partie là, et c'est ce qui va faire que ça va maintenir le truc droit, vous voyez. Donc là voilà, on a réussi à glisser ça en dessous, c'est parce qu'il faut bien mettre cette partie là dans les espaces prévus à cet effet. Voilà. Donc ça prend la tête, alors on va le mettre tout de suite. On le range de cette manière et on va venir l'accrocher en dessous. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, du coup, on a tout l'avant du zinc qui est faite et on va venir loger la partie arrière. Voilà. Sur ce, et avant de faire les bras, qu'on va venir remettre en position devant pour pas être trop gêné, on va s'occuper de cette partie là. On vient donc mettre ça en position comme ceci. Là, on va surélever cette partie là, on vient mettre ça en position comme ceci et on va rabattre les ailes ici, sachant que vous avez en dessous deux petits plugs pour faire en sorte que les ailes soient emboîtées correctement, et vous sortez la petite partie ici que vous allez venir passer par dessus ici, et là vous avez une aile en place. Même chose de ce côté, donc on va sortir cette partie là, on met ça en place ici, on rabat l'aile qui va venir se loger dans les deux petites fentes ici, comme ceci, et on vient rabattre cette petite partie là au dessus en écartant un petit peu. Donc voilà, on a ici quasiment terminé. Maintenant il reste une des parties les plus casse-pieds à faire. Ce qu'il faut faire ici, c'est mettre le bras bien droit de cette manière, et même chose de ce côté, et descendre ici. Vous voyez, il y a un emplacement pour ça. On vient également rabattre cette partie là dessus comme ceci. Voilà. Ensuite on va fermer les points comme ceci, avec le pouce à l'intérieur, c'est mieux. Voilà. Alors je m'excuse si vous voyez pas tout, mais c'est un petit peu galère à filmer, Voilà, donc ici il faut tourner le bras comme ceci. Voilà. On vient ici sortir, alors on vient mettre le point dans cette configuration, on vient ici sortir cette partie là, on ouvre comme ceci, vous voyez que ça se déloge, et on va
pousser le point ici à l'intérieur et le mettre comme ceci au maximum. Ensuite, on vient refermer ici. De ce côté-là, on vient rabattre à l'intérieur. Et ici, très important, vraiment très important, on vient pousser à l'intérieur, il faut entendre un clic. Voilà. Pour rabattre cette partie-là de la bonne manière. Voilà. Vous avez entendu? Et là, on est bien. On fait la même chose de l'autre côté. Pour être sûr que vous compreniez bien. Donc, on vient ici, on tourne cette partie. On vient mettre le point dans cette configuration. On vient ouvrir ici. Ce qui n'est pas évident, hein, faut savoir. Voilà. On ouvre en dessous. On fait basculer le point à l'intérieur, comme ceci. Et on le pousse au maximum. Hein. On vient refermer ici. À cet endroit, on vient rabattre correctement ici. Et surtout ici. On se met comme ceci et on pousse. Voilà. De façon à ce que ce soit qu'il n'y ait plus du tout l'articulation apparente. Hein. Et ensuite, on vient rabattre tout ça vers l'arrière, comme ceci. Un petit souci du coup pour le poser. On vient rabattre tout ça vers l'arrière. Voilà, donc là, l'aile a bougé également. C'est un petit peu galère, hein, cette partie-là. Et on vient ici faire pivoter cette partie-là, comme ceci. On fait la même chose de ce côté. On rabat comme ceci et on vient ici basculer cette partie de cette manière. Et c'est ici en fait que les choses vont se compliquer. Je vous explique. Vous avez ici un lock, d'accord, qui doit venir se placer ici. Cette partie-là doit venir se loger à l'intérieur ici. Et ensuite vous avez ces deux petits pegs là qui doivent venir se loger sur le côté ici. Et ces deux pegs là qui viennent se loger ici et ici. Et là, c'est sport. Parce qu'en plus de ça, vous devez venir loger la tringlerie ici. Donc là, on vient ici et on colle ça en place à cet endroit-là. Comme ceci. Ensuite, on vient placer le bras ici. Et on essaye de venir loger ces fameux petits bitoniaux à leur place, comme ceci, et on va venir appuyer en dessous, comme ceci, et là on fait attention à bien tirer la tringle à fond pour venir loger cette partie là, vous voyez, ici. Un petit peu de mal à venir se clipser. Donc, voilà pour cette aile. Et quand on a terminé un côté, hein, on vient ici et on vient loger. Alors, on a un peu de jeu ici. Cette partie là ici et comme ceci. Même chose pour l'autre côté. On vient donc rabattre cette partie là comme ceci. Voilà. Faut bien tirer la tringle, le rail à fond. Voilà. Et on vient loger la tringle ici. C'est très important de la mettre à fond ici. Hein. Sinon, ça va créer un jeu avec le reste. Et ça va pas être très cool. Donc, on vient bien la mettre en position ici. Voilà, faut bien appuyer. Et on peut venir maintenant mettre cette partie là ici, comme ceci, rentrer dans les ailes et venir appuyer également ici. Ceci fait,
On vient remettre cette petite partie d'aile en place, comme ceci. Et là, tout est normalement bien en place. On n'a plus qu'à sortir les trains d'atterrissage. Le plus beau étant celui de l'avant, qui est vraiment super stylé. Alors, il faut le gripper ici. Hein. Voilà, il sort tout seul. Et vous voyez, superbe mécanisme, encore une fois, en métal. Et on a terminé. Et voilà donc le fantastique Alt Mode de Silverbolt. Comme chacun sait ou pas, il s'agit du Concorde. Il est très grand. Il est vraiment très grand, vous voyez. Très effilé. Et il a une superbe allure. Enfin, je veux dire, c'est assez bluffant. Finalement, ce résultat est vraiment très très bluffant. Petit bug hein, sur cette figurine, comme je vous l'ai dit, c'est ça là. Ces petits. Pourtant, ça, c'est des pièces clés hein, dans la transformation, on va dire, mais c'est dommage que le rivet ne soit pas assez serré. Hein. Voilà, donc ça voyage des deux côtés. Mais hormis ça, on a un rendu juste incroyable hein, du Concorde. Je trouve que le système de lock des bras et la mise en place des bras en alt mode est pas au point, voilà. Mais malgré tout, c'est le mode jet le plus plat que je connaisse chez Silverbolt. En tout cas, même d'une manière générale d'ailleurs. Donc, il roule sur des petites roulettes. Voilà. Alors là, c'est une toile cirée, ça vous parle pas, mais voilà, il roule sur ces petits trains d'atterrissage. Hein. Voilà, c'est génial. Chose qui pour moi manque dans la boîte, c'est un fly stand. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de fly stand alors qu'on en a eu auparavant. Hein. Voilà, ça, du mal à saisir. Sinon, hormis les trains d'atterrissage, on a la gimmick Concorde. Vous voyez, génial. On a ici un magnifique cockpit. Il est très lourd. Hein. On a ici donc tous les hublots. La petite trappe pour ranger le train d'atterrissage, c'est génial. Vous voyez que mine de rien, hein, ça le fait quand même hein, sur le côté, comment dire. Voilà, c'est mieux là. Oui, c'est quand même mieux. Donc, vous voyez quand même que sur le côté, ça le fait. Hein, on a, comment dire, des ailes sublimes, hein, qui sont vraiment homogènes. C'est vrai que ça fait des panneaux, mais c'est bluffant. Avec toutes ces parties métalliques, c'est juste hallucinant. Hein, toute l'ingénierie qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. On a, voyé, un petit mouvement ici au niveau des réacteurs. C'est mignon. Ce qui est sympa aussi, c'est que les bras donnent sur ces fameux réacteurs, donc ça choque pas au final. Vous voyez ici la dérive, très très jolie, hein. Très Silverbolt tout ça. Magnifique. De dos. Terrible. Alors de ce côté-là également, même problème. J'ai un peu de mal à les mettre en place, ces bras. C'est un petit peu galère. Hein. Voilà. Donc là, ce lock-là fonctionne pas du tonnerre. Et en plus, il faut vraiment bien veiller à ce que cette partie-là de la tringle, là, vous voyez, de la tringlerie des bras, hein, vienne bien se loger à l'intérieur, hein, quitte à bien pousser. Mais bon, voilà. Par contre, il n'y a pas du tout de botte apparent. Alors si, ici, on devine des jambes, je suis d'accord. Ici, donc, on voit qu'il s'agit quand même de bras. Et encore, surtout la poitrine ici qui nous parle. Sinon, pour le reste, eh ben, on voit rien du tout, quoi. Et d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que pour la petite finition, il faut rabattre ces volets ici, hein, ce qui bouche un petit peu les trous. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça fait partie de la transformation, du coup. Hein. C'est magnifiquement plat, en fait. Vous voyez. C'est incroyable, vraiment incroyable, c'est ingénierie de ouf, hein. Vraiment. Et puis vous voyez hein, la taille qu'il fait, c'est juste trop impressionnant quoi. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis un gros fan de ce Silverbolt. J'avoue que la vision ici par Fanstoys me bluffe complètement. Hein.
faut dire ce qui est. Donc avant de nous quitter, parce que bien, il va bientôt être temps qu'on se quitte, on va faire quelques petits comparatifs. Hein. Pour vous donner une idée, le voici déjà avec la Masterpiece Starscream. J'imagine que les prochains Aerial Bots vont avoir ce format. Il est vrai qu'en alt mode, on ne peut pas avoir un Concorde au bon format qui matche avec les autres chasseurs. Hein, parce que là, dans ces cas-là, ça serait un peu compliqué au niveau de la taille. Et surtout pour former le combineur. Et également ici, à côté de Prime et sa remorque, hein, juste pour que vous vous rendiez compte de la longueur de l'engin. Alors certes, vu sa forme, hein, il n'est pas super massif, hein, quoique, mais il en impose. Hein, il en impose, et puis en termes de poids, vraiment, c'est impressionnant. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de Maverick, hein, cette fantastique vision par Fanstoys de Silverbolt. Une magnifique pièce, que ce soit en bot ou en alt, c'est impressionnant. La transformation, bah écoutez, oui, effectivement, elle est un petit peu complexe, mais quand on va avoir un rendu digne de ce nom, et surtout avoir une qualité figurine, on est un petit peu obligé d'en passer par là, mais à saluer quand même l'ingénierie mise en place ici pour avoir ces deux rendus exceptionnels. Mes seuls reproches vont quand même à ces pièces-là, hein, et au fait aussi que pour caler les ailes avec les bras, non seulement c'est vraiment compliqué, hein, mais il y a un petit problème qui fait que c'est pas au point. On n'est pas au top ici. On n'a pas des locks de folie. Et donc ça a tendance, si vous voulez, à se déloger, hein, cette partie-là. L'arrière, non, ça tient bien. Mais on a aussi cette tringle-là, vous voyez, sur laquelle on fait glisser la poitrine, hein, pour justement donner ce rendu. Et on n'a pas de repère, en fait, si vous voulez, pour caler ses bras. Et c'est un petit peu gênant. Et je vous dis, on n'a pas des locks exceptionnels pour aller avec les ailes. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'à ce niveau-là, là, il aurait fallu vraiment des super locks pour tenir en place. Parce que quand vous appuyez bien, hein, d'un côté, ici les deux petits bitognons ont du mal à se mettre en place parce qu'il y a un dénivelé au niveau du bras. Et quand vous arrivez à le mettre d'un côté, ça se déloge de l'autre. Donc c'est pas super au top. Malgré ça, franchement, c'est un petit bijou. C'est vrai que cette figurine, hein, au même titre que Road King, n'est pas donnée. Mais franchement, je vous la conseille. Mais grave, hein, je vous la conseille à 10 000%. Voilà, si vous collectionnez les Masterpieces, vous ne pouvez pas passer à côté de cette petite merveille. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.